Il y a de l'amertume. Timothée, les 12 coups de midi, revient sur son élimination de Question pour un champion. Après 3 victoires dans Question pour un champion, le parcours de Timothée, que les téléspectateurs connaissent pour être l'un des plus grands champions des 12 coups de midi, s'est arrêté ce jeudi 20 février. Pour Télé Loisirs, il revient sur cette expérience. Toujours aussi grand Timothée. Samuel Etienne, aussi, l'a reconnu. Le lundi 17 février dernier, l'animateur de Question pour un champion sur France 3 accueillait Timothée pour la 3e fois sur le plateau de l'émission de la 3. Si les téléspectateurs connaissent le jeune homme, c'est aussi parce qu'il est le 10e plus grand champion des 12 coups de midi sur TF1 et qu'il est également régulièrement convoqué par Cyril Ferraud dans le quiz des champions sur France 2. Après 3 victoires, où il a pu démontrer une nouvelle fois l'étendue de ses connaissances, l'agriculteur qui exerce dans l'Aveyron s'est pourtant fait éliminer le jeudi 20 février, lors de la manche du 4 à la suite. Je voulais tenter de mieux faire. Timothée dévoile ses ambitions initiales dans Question pour un champion. Télé Loisirs, pour quelle raison avez-vous retenté votre chance dans Question pour un champion? Timothée, j'ai le goût du challenge. Ma dernière participation remontait à 2021 où j'avais aussi fait 3 victoires. Ce parcours était intéressant, mais comme je suis compétiteur, je voulais tenter de mieux faire. De toute façon, dès ma participation précédente, je savais que je voulais retenter, et même à l'issue de celle-ci, je sais que je veux revenir, si j'ai la possibilité de le faire. Est-ce une pression supplémentaire d'avoir le statut de 10e plus grand champion des 12 coups de midi? Pas du tout. J'aime performer, mais je ne me mets pas la pression sous prétexte que j'ai eu la chance de réussir dans d'autres jeux. Je me concentre sur ce que je fais, et pas sur ce que peuvent penser les autres candidats. Il faut avoir de l'humilité, d'autant plus qu'il y a des candidats largement meilleurs que moi. Effectuez-vous une préparation avant de participer aux jeux télévisés? J'essaie de me préparer un minimum. J'estime, à la vue du niveau de Question pour un champion, et de sa difficulté, que c'est compliqué d'être un minimum performant sans préparation. J'essaie de prendre un petit peu de temps. Je ne me fais pas de préparation spécifique pour chaque jeu, mais j'essaie d'avoir un entraînement régulier pour garder mon cerveau actif. À la suite de votre passage dans l'émission en 2021, vous déclariez que Question pour un champion était le jeu le plus difficile à la télévision. Vous maintenez donc? Je maintiens ma position. On le voit, très peu de candidats arrivent à décrocher la cagnotte et à avoir de longs parcours. Ça prouve la difficulté, mais aussi le bon niveau des candidats que l'on affronte. Je suis obligé de reconnaître ma défaite. Timothée s'exprime au sujet du niveau de ses adversaires de Question pour un champion. Justement, après votre défaite du 20 février, vous avez dit « ils ont mieux joué que moi » à propos de vos adversaires. Complètement. Je n'ai fait que 2 points lors du 4 à la suite. C'est rare qu'avec 2 points, on passe directement à la trappe, mais là, ça a été le cas. Si j'avais été plus performant, je me serais qualifié en premier, ce que je n'ai pas fait. Je suis obligé de reconnaître ma défaite face à plus fort que moi. Le milieu des candidats de jeux télévisés est petit. Connaissiez-vous les 2 personnes qui vous ont éliminé? Je ne les ai jamais croisées ni côtoyées, mais je les avais vues à la télévision dans d'autres jeux télévisés. Leur visage ne m'était pas totalement inconnu. Je savais que la compétition allait être relevée ce jour-là, et d'ailleurs, ça s'est prouvé. Cette défaite laisse-t-elle toutefois un petit goût amer en bouche? Forcément. Je m'en veux un peu parce que je devais faire plus de points. J'aurais pu être plus performant et faire un 3e point. Bon, après, je ne sais pas où ça m'aurait mené avec le point décisif, puis la potentielle finale. De toute façon, on ne va pas refaire la partie, mais il y a de l'amertume parce que je suis sûr que je devais et pouvais mieux faire. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Quelle leçon tirez-vous de cette nouvelle expérience dans Question pour un champion? S'il faut tirer un peu de satisfaction, je dirais que c'est la 2e fois que j'arrive à faire 3 victoires, et que j'estime n'être pas très loin du compte. C'est encourageant, ça me donne envie de continuer de m'entraîner, de progresser, et peut-être qu'un jour, ça paiera davantage. L'objectif est de faire plus la prochaine fois.